Bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir permis de vous parler comme ça par enregistrement. Je suis très heureux de pouvoir être ici de manière électronique au moins et je vous remercie de votre patience pour m'écouter. C'est jamais facile comme ça d'écouter une présentation sans voir le présentateur. Alors, qu'est-ce que la transition énergétique? Avant d'en parler, je voudrais juste faire une petite pause et présenter un petit peu l'Institut de l'énergie Trottier, dont je suis le directeur académique depuis un an et dont la mission est justement d'accompagner la transition énergétique par la formation de nouvelles générations d'ingénieurs, par la recherche de solutions durables et surtout la diffusion des connaissances liées à l'énergie. La présentation que je vais faire aujourd'hui s'appuie sur un livre Gagner la guerre du climat que j'ai publié en février dernier, 12 mythes à déboulonner. Et je vais me contenter de présenter seulement un ou deux mythes aujourd'hui pour essayer d'illustrer un peu qu'est-ce que j'entends par transition énergétique, qu'est-ce qu'on entend par transition énergétique et quels sont les défis associés avec cette transition. Tout d'abord, considérons les émissions de gaz à effet de serre. On le voit assez mal ici, je suis d'accord, c'est assez petit, mais quand on fait le total des énergies associées, des émissions associées à l'énergie, on s'aperçoit que 70% des émissions de gaz à effet de serre au Québec proviennent de la combustion de sources d'énergie. Et c'est pour ça que la transition énergétique est si importante dans un contexte où, en fait, on ne manque pas d'énergie. Le Québec, comme l'ensemble du monde occidental, dispose aujourd'hui de sources importantes d'énergie. On l'a vu, en fait, le reste de l'Amérique du Nord nous envoie tout le gaz naturel dont on a besoin. Aujourd'hui, l'essentiel du pétrole qu'on utilise au Québec provient de l'ouest du pays, donc du continent, et on pourrait en avoir plus si on voulait. Le pétrole étant à 50 $ le baril environ, on voit bien qu'il n'y a pas un manque de pétrole. Et en termes d'électricité, le Québec est dans une telle situation que ses exportations n'ont jamais été aussi élevées qu'aujourd'hui. On ne manque donc pas d'énergie. Donc, la transition énergétique, tout l'aspect de politique énergétique du gouvernement canadien est donc lié essentiellement au besoin de réduire la consommation d'énergie et de transformer notre consommation d'énergie vers des énergies renouvelables à faible émission de carbone. Où en sommes-nous dans la transition énergétique? Pour le voir, faisons un pas de côté et regardons les émissions de gaz à effet de serre. En bleu, la ligne que vous voyez ici présente les mesures des émissions de gaz à effet de serre prévues en incorporant les mesures du plan d'action des changements climatiques 2013-2020. Ce qu'on voit clairement, c'est que même avec les mesures en place, il sera absolument impossible d'atteindre nos cibles de réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre mesurées par rapport à 1990 pour 2020 et encore plus difficile d'atteindre nos cibles de 37,5% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. On se retrouve donc à devoir transformer de manière très, très importante notre société pour atteindre nos cibles. Rassurez-vous, si je peux dire, le gouvernement canadien n'est pas mieux. On voit ici les prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de décembre 2016 en bleu, par exemple, et on voit où devraient être les émissions de gaz à effet de serre du Canada en 2030, qui devraient donc être de 30% sur les niveaux de 2005. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, il est pour le moment impossible d'imaginer qu'on va atteindre nos cibles. C'est dans ce contexte-là que le gouvernement du Québec, il y a 2 ans, 1 an et demi en fait, a présenté sa politique énergétique, l'énergie des Québécois, source de croissance. Et ce que je vous présente ici, à droite, ce sont les textes tirés directement du document du gouvernement. Donc, d'ici 2030, le gouvernement se donne des cibles ambitieuses et exigeantes
qui vise, à améliorer de 15% l'efficacité avec laquelle l'énergie est utilisée, de réduire de 40% la quantité de produits pétroliers consommés, d'éliminer l'utilisation de charbon thermique, c'est négligeable, augmenter de 25% la production totale d'énergie renouvelable et augmenter de 50% la production de bioénergie. Ce qui est remarquable, c'est que les cibles que s'est donné le gouvernement en avril 2016, ne permettent pas d'atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre que ce même gouvernement avait adoptées 6 mois plus tôt. Donc, quand on calcule l'ensemble des réductions prévues avec les 5 mesures présentées ici, on s'aperçoit que le gouvernement ne vise qu'une réduction de 30% des émissions de GES liées à l'énergie d'ici 2030. Or, ceci représente 70% des émissions du Québec, c'est-à-dire que avec ce qui manque à gagner, il faudrait réduire d'à peu près 60-70% l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre des autres secteurs émetteurs pour arriver à nos objectifs. Voilà, je dirais, toute la problématique de la transition énergétique telle qu'elle est pensée par le gouvernement du Québec, telle qu'elle est présentée par le gouvernement du Québec aujourd'hui. On se retrouve ici avec des objectifs ambitieux, si on veut, et aucun moyen d'y parvenir. Pire, depuis 2009, en 2009 et 2014, les dernières années pour lesquelles on a des chiffres disponibles, l'utilisation du pétrole, a augmenté plutôt que de réduire. Donc, de réduire de 40% la quantité de produits pétroliers par rapport à nos cibles, nos données de 2013, par exemple, on a déjà reculé par rapport à ça. Aujourd'hui, il faudra réduire de 42, 43, 44% la proportion des produits pétroliers, simplement pour atteindre les cibles qu'on s'est données l'année dernière. Le défi est immense et on manque de manière très, très importante de capacité d'y parvenir. Pour parvenir à nos cibles, le gouvernement du Québec a créé l'organisme qui s'appelle Transition énergétique Québec. Et je vais revenir là-dessus dans quelques instants, mais auparavant, je voudrais juste dire que la situation n'est malheureusement pas meilleure au niveau canadien. Donc, la transition énergétique, telle qu'annoncée par le gouvernement du Canada, dans l'accord, le cadre pan-canadien signé en 2016, nous prévoit, comme vous voyez à gauche ici, toute une série de mesures qui nous permettraient d'atteindre les cibles de 2030. Malheureusement, les mesures identifiées ici en bleu, en jaune et en vert, qu'on voit à peine, 89 millions de tonnes, 86 millions de tonnes et 44 millions de tonnes, ont été tirées d'un chapeau et ne correspondent à aucune mesure réelle mise en place. Donc, on se retrouve à la fois au niveau du Québec, à la fois au niveau canadien fédéral, avec une absence complète d'action, de plan d'action, de stratégie pour atteindre des cibles ambitieuses qu'on s'est données. Est-ce que c'est important? C'est important parce que ces cibles-là sont liées, entre autres, à un marché du carbone, sont liées à des engagements internationaux et sont liées à une compétitivité de notre industrie, de notre société par rapport au reste de la planète. Pendant que nous, on rate nos cibles, il y a des pays qui avancent de manière importante. Et je vais simplement mentionner la Chine, qui est déjà en avance sur son plan pour les fermetures de centrales au charbon. Donc, là où on pensait être en 2025, on va être en 2021, 2022, selon les prévisions d'aujourd'hui, et ça pourrait même s'accélérer. Donc, alors qu'ailleurs dans le monde, des pays comme la Chine bougent à une vitesse remarquable, le Québec tarde. Or, on sait ce qu'il faudrait faire pour atteindre nos objectifs. On sait qu'il nous faut une structure de gouvernance efficace où on va déplacer la transition énergétique proche des centres de décision économiques. On va briser les silos. Il faut lier cette structure-là à l'innovation. On doit s'appuyer sur des données et de la recherche. Une bonne partie des programmes qui sont élaborés au Québec présentement et au Canada se font sans données de base de référence, sans capacité de suivi, sans mesure de qualité. Il faut aussi que ça soit bidirectionnel, que ça s'appuie sur la base tant que sur le gouvernement et qu'on teste les choses, qu'on diffuse les résultats et qu'on remette 100 fois sur le métier notre travail.
d'une certaine façon, on a créé au Québec des structures qui, sur papier, devraient faire l'affaire. C'est le cas, par exemple, de Transition énergétique Québec, dont j'ai parlé tout à l'heure, et dont la mission est remarquable, là, coordonner la mise en œuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques déterminées par le gouvernement. On a une structure idéale qui va lancer dans quelques semaines une consultation pour son plan directeur. Malheureusement, cette structure-là n'a pas la capacité d'agir dans le transport, dans le bâtiment, là où les émissions de gaz à effet de serre sont les plus importantes. Donc, on se retrouve ici avec une structure, en fait, qui dispose même de très peu d'énergie, qui doit aller mendier tous ces fonds au fonds vert, qui préserve sa capacité de dépense de manière importante, et on n'arrive pas à transformer. Donc, comme je l'ai dit, on sait ce qu'il faudrait faire. La question, c'est comment le faire au Québec, comment le faire dans notre situation. Et je vais donc terminer simplement avec une petite annonce. Donc, j'ai rassemblé, pour justement essayer de répondre à cette question-là, un groupe d'experts universitaires qui vise à repenser l'action publique en environnement et à faire une proposition d'ici la fin de cette année, une proposition d'un modèle minimal, de transformation minimale de la gouvernance du Québec pour arriver à nos objectifs. Nous allons faire un appel à contribution auprès du public pour commenter notre proposition et euh, enrichir celle-ci. Et en avril 2018, en préparation des élections au Québec qui se tiendront en octobre, nous allons organiser un forum national de toutes les parties prenantes pour justement discuter de cette question-là et essayer d'arriver à quelque chose qui se tient. Donc, on le voit, on a beaucoup de travail au Québec. La structure actuelle ne nous permet pas d'atteindre nos cibles. On continue de rater objectif sur objectif. On espère qu'en préparation des prochaines élections, nous aurons la capacité de transformer, d'amener les partis politiques à comprendre l'importance de transformer cette structure qu'on a, d'arriver aussi à convaincre les publics que c'est important. Et avec ça, j'espère, nous pourrons aller de l'avant. Mais pour le moment, la marche est haute. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui. J'enseigne, ça fait partie des tâches d'un professeur. Et j'espère donc que je vous souhaite un bon colloque. Et il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions que vous pourrez avoir. Écrivez-moi, n'hésitez pas par courriel ou appelez-moi et ça me fera plaisir de parler. Merci, au revoir.